1945, Judicaël Moussirou. Les rideaux sont tombés le mercredi 8 octobre 2025 sur les travaux de la télé de restitution de la mise en œuvre de la troisième contribution déterminée au niveau national CDN 3.0 en République du Congo. Patronné par Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo et secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo, cet atelier a permis de présenter le contenu préliminaire du projet de CDN 3.0 tout en recueillant les observations et recommandations des parties prenantes nationales. Finaliser la collecte des mesures d'atténuation et d'adaptation à intégrer dans les contributions déterminées au niveau national. Prendre en compte toutes les observations et recommandations faites par chaque groupe lors des travaux. Discuter avec le ministère des Finances des aspects financiers, notamment le processus sur le budget vert. Affiner et finaliser le document des contributions déterminées au niveau national. Vulgariser la CDN 3.0 auprès de l'Association professionnelle des établissements de crédit du Congo. Saluant les efforts ainsi que l'engagement du gouvernement congolais dans le processus de la préservation de l'environnement et du climat, le coordonnateur résident des Nations Unies en République du Congo, Abdourahmane Diallo, souhaite que la CDN soit un document stratégique et catalyseur de mobilisation de financement public. Je tiens à féliciter chaleureusement le gouvernement pour le chemin parcouru depuis le lancement du processus. Cette dynamique témoigne de la détermination du Congo à consolider son leadership environnemental et à traduire ses engagements climatiques en actions concrètes, en cohérence avec l'accord de Paris. Je voudrais aussi remercier le gouvernement du Congo, à travers vous, Madame la Ministre, de la confiance accordée au système des Nations Unies pour vous accompagner dans cet ambitieux programme. Ces constats doivent donc guider notre action collective afin que la CDN 3.0 devienne non seulement un instrument technique, mais aussi un document stratégique, catalyseur de mobilisation de financement public et privé pour un développement sobre en carbone et résilient au Congo. La CDN représente un outil stratégique de planification climatique nationale, a souligné Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo et secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo. Au terme de ces 2 jours de travail et d'échanges intensifs, permettez-moi de vous exprimer ma satisfaction des résultats obtenus, la qualité des débats, la richesse des contributions et l'esprit constructif qui ont animé vos échanges sont le gage évident de la réussite de ce processus que nous avons souhaité inclusif pour une action climatique ambitieuse mais réaliste et surtout réalisable à court et moyen terme. Le lien indéfectible entre la CDN et notre futur plan national de développement a été renforcé. Nous avons identifié des leviers pour une action climatique, pour que l'action climatique ne soit plus une politique sectorielle, mais le moteur d'une croissance économique moderne, créatrice d'emplois et résiliente. L'intégration des peuples autochtones comme partenaires essentiels et gardiens de nos écosystèmes a été actée comme un principe non négociable dans l'action climatique du pays. Leurs droits et leurs savoirs seront au cœur de la mise en œuvre de nos projets de conservation, de préservation et de paiement pour les services écosystémiques. Une CDN crédible, c'est avant tout des données et des actes. Cet atelier nous a donné les deux. Le travail accompli ici doit être apprécié à sa juste valeur. Rappelons que la CDN constitue une nécessité, une priorité pour la République du Congo dans la mesure où elle permet de rehausser la lutte contre le changement